Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais ce matin faire une petite capsule vidéo au sujet d'un grand homme qui est disparu cette semaine, qui a laissé sa marque dans les annales canadiennes. Il s'agit de M. Paul Desmarais. Je n'ai pas connu personnellement M. Desmarais, mais j'ai toujours admiré ses réalisations et le genre d'homme qu'il était à travers les différentes nouvelles à son sujet qu'on pouvait voir soit à la télévision ou dans les journaux. Comme on le sait, M. Desmarais, Paul Desmarais, est natif de l'Ontario, un franco-ontarien qui a œuvré au début de sa vie à Hamilton, en Ontario. Et M. Desmarais venait d'une famille très modeste, là, de l'Ontario. Et comme on le sait aujourd'hui, je ne voudrais pas appliquer sur tous ces sur sa fortune, là. Mais on pourrait conclure que M. Desmarais est devenu un homme très très influent, pas seulement qu'au Canada, mais sur le plan international. Et dans les années 70, il fut un des rares occidentaux à entrevoir qu'éventuellement la Chine deviendrait un joueur très très important sur l'échiquier mondial. Ça depuis les années 1970, entre les années 70 et 80. Ça prouve que c'était vraiment un grand visionnaire. Et dans les années 60, on dit que c'est suite au désir profond de M. Lesage, notre premier ministre du temps, de voir M. Desmarais s'établir à Montréal. Ça, j'ai lu ça quelque part dans les annales, là, ça m'est toujours resté gravé en mémoire. Mais peut-être que M. Lesage a pu influencer M. Desmarais quelque peu. Mais je ne crois pas que M. Lesage est l'ultime décideur de M. Desmarais de déménager, s'établir à Montréal. De toute façon, la chose en est aujourd'hui, on voit ce qui est arrivé, là. Et M. Desmarais, moi je me souviens de quelques anecdotes. J'avais vu un petit documentaire, parce que M. Desmarais, c'était pas un champion là, d'aller se montrer à la télévision, là, puis d'afficher ses richesses. C'était pas un type de ce genre-là. M. Desmarais était un homme, je dirais, très très effacé le plus possible. Mais il est évident qu'avec la fortune qu'il possédait, M. Desmarais faisait la manchette des journaux, là, même probablement s'il ne désirait pas cela. Et dans les années 70, ou à la fin des années 70, j'avais vu une émission de télévision où M. Desmarais se racontait. Et quand il a commencé en affaires, il était évident qu'il était sans le sou. Et il s'est mis à monter graduellement. Mais c'était un type exceptionnel dans le monde des affaires. Là. Et on sait que la compagnie Great West, dans ces années-là, c'est une compagnie qui n'allait pas bien, une compagnie d'assurance. Et c'est lui-même qui racontait ça, là. Le président soit de la Banque impériale de commerce ou la Banque Toronto Dominion, une des deux, là, l'avait convoqué pour aller le rencontrer à Toronto. Et M. Desmarais s'était déplacé et le gérant, le banquier l'avait déclaré on va te vendre la Great West. Fait que M. Desmarais a répondu, dans ce temps-là, ça prenait 100 millions pour acheter la Great West. M. Desmarais lui aurait répondu, ben, j'ai pas cet argent-là. Fait aussitôt, le banquier avait répliqué en lui disant, tu les as. En voulant dire, on va te vendre la Great West
Et l'argent qu'il te faut, on va te la prêter pour l'acheter. Parce que déjà, certains banquiers de Toronto voyaient que M. Desmarais était un genre de visionnaire, là. Et que tout ce qu'il avait entrepris depuis le début de sa carrière, là, dans le domaine des affaires, il faisait toujours un succès avec ça. Et là, je vais parler pas trop de sa fortune, là, parce que ça prendrait des heures pour tout énumérer ce qu'il possède ou ce qu'il contrôle, ou il détient des actions à travers le monde. Mais il racontait une anecdote aussi dans cette... parce que M. Desmarais a toujours été un amateur d'art. Il s'était rendu à New York un après-midi d'une journée, il a pris l'avion, puis il était, je sais pas, avec quelqu'un, là. Et il avait décidé de jouer un peu à la bourse à New York du temps qu'il était là. Et dans son après-midi, c'est lui qui raconte ça, là. Il avait fait 1 million de dollars. C'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde, ça. Vous ne ferez pas 1 million en investissant 25-30 000 piastres ou 50 000 dollars dans un après-midi à la bourse de New York. Déjà, à cette époque-là, M. Desmarais avait une fortune, disons, assez impressionnante. Et pour ramener son million au Canada, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une galerie de tableaux à New York. Il a acheté des peintures pour 1 million, parce que déjà, c'était un collectionneur d'art, M. Desmarais. Et en terminant, parce que M. Desmarais, moi, c'est toujours un type que j'ai admiré profondément, là, de par ses agissements. Et je ne le connaissais pas personnellement, là, je ne l'ai jamais rencontré. Et on voit qu'au Canada, même le rêve américain est possible au Canada. Parce que si on regarde ce que M. Desmarais a fait, il est évident que quand il a débuté, c'était un type de la classe moyenne, là, comme un peu comme tout le monde, là. Et il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un exemple pour les jeunes que même au Canada, on disait avant, moi, quand j'étais jeune, là, je parlais du rêve américain, là, mais on voit que même au Canada, il y en a qui peuvent réussir vraiment, exceptionnellement, dans l'économie canadienne. Et M. Desmarais, comme on le sait, est devenu une figure mondiale, avec les investissements qu'il possède un peu à travers tout le monde. Et j'ai toujours admiré M. Desmarais parce que il a bâti sa fortune pas envers et contre tous, là, mais un peu avec tout le monde. On ne lui connaît pas d'ennemis jurés dans le domaine financier. Et il est évident que M. Desmarais était un actif très très important pour la région de Charlevoix, parce que, comme on le sait, il y a son domaine à Sagard, là, et il employait apparemment dans la région de Charlevoix peut-être un 300 personnes là, de façon sporadique, là, mais il faisait vivre pas mal de personnes dans cette région de la province de Québec. Et tout ce que je souhaite, c'est que ses successeurs continuent l'œuvre de M. Desmarais et que la région de Charlevoix continue à recevoir les investissements de la famille Desmarais. Et il est évident que je veux rendre un hommage à M. Desmarais de façon posthume, et ça me fait vraiment plaisir de le faire. Et que fera-t-il de l'autre côté? Peut-être que le grand charpentier de l'univers lui demandera peut-être d'aller régler quelques sorts, quelques galaxies qui vont mal, là. Mais de toute façon, M. Desmarais fut un grand Franco-ontarien, un grand Québécois d'adoption et un grand Canadien sur la scène internationale. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine. Et je voudrais, en terminant aussi, pas oublier
mes sympathies à la famille, là, parce que c'est un grand départ qui va nous affecter tous. Merci, bonne écoute et à la prochaine.